Ce rappel pourrait être la réponse que tu attends, mon frère, ma sœur. Si ton cœur cherche la paix, reste ici quelques instants. Et si tu veux recevoir régulièrement des rappels qui apaisent l'âme et rapprochent d'Allah, alors fais partie de ce chemin. Abonne-toi et avançons ensemble vers lui. Et si ce rappel peut aider quelqu'un que tu aimes, partage-le. Peut-être qu'Allah l'utilisera pour apaiser un cœur en silence. Reste aussi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je partagerai avec toi une invocation spéciale à réciter ce soir pour confier tes soucis à Allah. Mon frère, ma sœur, il existe un secret simple, léger sur la langue, mais immense pour le cœur. Un secret qu'Allah nous a offert pour apaiser nos douleurs, calmer nos peurs et nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Ce secret, c'est le dhikr, le rappel d'Allah. Allah nous dit dans le Coran que les cœurs ne trouvent la tranquillité que dans son rappel. Alors aujourd'hui, fais une pause, respire et ouvre ton cœur. Sur chemin vers Allah, chaque vidéo est une pause pour l'âme, un moment pour revenir vers lui. Qu'est-ce que le dhikr? Le dhikr, ce n'est pas seulement répéter des mots avec la langue. Ce n'est pas une habitude mécanique, ni une simple répétition sans âme. Le dhikr, c'est d'abord un retour du cœur vers Allah. C'est se souvenir d'Allah au milieu du bruit de la vie, quand les pensées sont nombreuses, quand les soucis remplissent l'esprit, quand le monde te tire dans toutes les directions. Faire le dhikr, c'est dire à ton cœur, reviens. Allah est plus important que tout ce qui te préoccupe. C'est penser à lui quand tout va bien, quand tu es heureux, quand tu reçois une bénédiction, et reconnaître que tout ce que tu as vient d'Allah. Mais c'est aussi, et surtout, se rappeler de lui quand tout devient difficile. Quand tu te sens seul, incompris, fatigué ou découragé. Quand tu n'as plus de réponse. Quand ton cœur est lourd. À ce moment-là, le dhikr devient une corde à laquelle tu t'accroches, une lumière dans l'obscurité, un rappel que tu n'es jamais abandonné. Le dhikr, c'est garder Allah dans ton cœur pendant que ton corps avance dans ce monde. Tu travailles, tu marches, tu parles, tu fais face aux responsabilités, mais ton cœur reste connecté à ton Seigneur. Et plus tu fais le dhikr, plus ton cœur devient vivant, moins dur, moins distrait, moins attaché aux choses passagères. Petit à petit, ton âme retrouve la paix. Pas parce que ta vie devient parfaite, mais parce que ton cœur trouve enfin son véritable refuge. Le dhikr est comme une pluie douce sur une terre sèche. Au début, tu ne vois rien. Mais avec le temps, la terre revit. Les blessures se referment, la foi se renforce. Et même si tu ne ressens pas toujours quelque chose immédiatement, sache que chaque rappel d'Allah est enregistré, chaque parole est précieuse, chaque intention est connue d'Allah. Le dhikr est un dialogue silencieux entre toi et ton Créateur. Une façon de lui dire « Ya Allah, je pense à toi, même quand le monde m'oublie ». Pourquoi le dhikr change la vie? Quand tu rappelles Allah souvent, quelque chose change en toi, même si tu ne le remarques pas tout de suite. Ton stress commence à diminuer parce que ton cœur apprend à se reposer sur Allah au lieu de tout porter seul. Ton cœur se calme parce que tu comprends que tout n'est pas entre tes mains et que celui qui gère l'univers gère aussi ta situation. Ta foi se renforce parce que tu rappelles sans cesse à ton âme que la miséricorde d'Allah est plus grande que tes peurs. Et ton regard sur la vie change. Tu ne vois plus seulement les problèmes, mais aussi les leçons. Tu ne vois plus seulement les retards, mais aussi la sagesse d'Allah. Tu comprends que tu n'es pas abandonné. Même quand personne ne comprend ce que tu traverses, Allah le sait. Tu comprends que chaque épreuve a un sens, même si aujourd'hui tu ne le comprends pas encore. Et que chaque larme est vue par Allah. Aucune douleur n'est ignorée. Aucun effort n'est perdu. Le dhikr ne supprime pas toujours les problèmes, mais il te donne la force de les traverser sans perdre ta foi.
Il t'apprend la patience. Il t'apprend la confiance. Il t'apprend à ne pas désespérer. Et avec le temps, tu remarques aussi que ton comportement change. Tu deviens plus calme, moins en colère, plus indulgent avec les autres, parce qu'un cœur qui se rappelle souvent d'Allah ne peut pas rester dur très longtemps. Le dhikr devient alors une protection invisible, contre le désespoir, contre la colère, contre la tristesse excessive. Et même quand la vie secoue ton cœur, le dhikr l'empêche de se briser complètement. C'est pour cela que le rappel d'Allah n'est pas seulement une adoration, c'est un soutien quotidien, une force intérieure, un compagnon de route. 5. Invocation à réciter chaque jour. Mon frère, ma sœur, voici 5 paroles simples, mais puissantes, que tu peux porter avec toi chaque jour. Pas besoin de beaucoup de temps, quelques minutes suffisent, mais fais-les avec sincérité. Ces invocations peuvent t'accompagner dans ta journée, comme un bouclier pour ton cœur et une lumière pour ton chemin. La première est une parole de glorification. Elle te rappelle la grandeur d'Allah et t'aide à voir que tes soucis sont petits devant la puissance de ton Seigneur. Quand tu la récites, tu nettoies ton cœur de l'arrogance et tu y installes l'humilité et la paix. La deuxième est une parole de retour vers Allah. Elle te rappelle que, malgré tes erreurs, les portes du pardon sont toujours ouvertes. Elle t'apprend à ne pas rester prisonnier du passé, mais à avancer avec espoir. La troisième est une parole de confiance. Elle te rappelle que ta force ne vient pas seulement de toi, mais d'Allah. Elle est parfaite pour les moments de fatigue, de peur et d'incertitude. La quatrième est une parole de gratitude. Elle t'apprend à reconnaître les bienfaits, même quand tout n'est pas parfait. Elle transforme ta façon de voir la vie et protège ton cœur de l'amertume. La cinquième est la parole de la foi. Elle recentre toute ta vie autour d'Allah. Elle protège ton cœur contre les attachements excessifs et te rappelle ton véritable objectif. Mon frère, ma sœur, si tu fais de ces invocations une habitude, même petite, mais constante, tu verras ton cœur changer. Tu verras ta relation avec Allah grandir. Et tu sentiras une paix que rien dans ce monde ne peut donner. Car le vrai repos du cœur se trouve toujours dans le rappel d'Allah. 1. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah il-azim, quand tu prononces ces mots, même doucement, même dans le silence de ton cœur, quelque chose commence à changer. Pas autour de toi, mais en toi. Comme si ton âme se rappelait soudainement d'une vérité qu'elle connaissait déjà, mais qu'elle avait oubliée sous le poids des jours, des responsabilités, des inquiétudes. Subhanallah. Tu déclares qu'Allah est parfait, au-dessus de toute imperfection, au-dessus de tout ce que ton esprit peut imaginer. Wa bihamdi. Et en même temps, tu le remercies, tu reconnais sa bonté, sa générosité, sa patience avec toi. Puis tu ajoutes Subhanallah il-azim, gloire à Allah le très grand. À ce moment-là, ton cœur est invité à lever les yeux, pas les yeux du visage, mais ceux de l'âme. À regarder plus haut que ses problèmes, plus haut que ses peurs, plus haut que ses pensées qui tournent en boucle. Parce que lorsque tu réalises vraiment qu'Allah est Al-Azim, le très grand, alors ce qui te semblait énorme commence à rétrécir. Les soucis ne disparaissent pas forcément. Les difficultés ne s'effacent pas comme par magie. Mais leur poids, dans ton cœur, devient différent. Tu comprends que ce qui t'écrase aujourd'hui n'est qu'une petite chose face à celui qui a créé les cieux sans piliers, qui maintient chaque étoile à sa place, qui fait battre ton cœur sans que tu y penses. Et petit à petit, ton âme se détend. Cette invocation agit comme une purification silencieuse. Elle nettoie ce qui s'accumule dans le cœur, l'orgueil, la dureté, la sensation de tout contrôler, le sentiment d'être seul responsable de tout ce qui arrive. Parce que parfois, sans même s'en rendre compte, on commence à croire que tout dépend uniquement de nous.
que si on tombe, personne ne nous relèvera, que si on échoue, c'est les finis, que si on souffre, il n'y a pas de sens. Et ces pensées fatiguent l'âme. Mais quand tu répètes « Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil azim », tu rends à Allah ce qui lui appartient. La grandeur, la puissance, la sagesse, la maîtrise. Et tu reprends ta vraie place, celle d'un serviteur qui avance, qui fait des efforts, mais qui sait que le résultat est entre les mains d'Allah. Cette parole ramène l'humilité, mais une humilité douce, pas une humilité qui écrase. Une humilité qui soulage. Une humilité qui te permet de respirer à nouveau. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de tout réussir. Tu as seulement besoin de rester connecté à celui qui est parfait. Et c'est pour cela que cette invocation est si légère sur la langue, mais si lourde dans la balance. Parce qu'elle n'est pas juste un son. C'est un réalignement intérieur. Quand tu la récites souvent, ton regard commence à changer. Tu observes les choses différemment. Les événements ne sont plus seulement des obstacles, mais des rappels. Les retards ne sont plus seulement des frustrations, mais parfois des protections que tu ne comprends pas encore. Même dans la colère, cette parole peut revenir. Même dans la tristesse, elle peut sortir doucement. Et à chaque fois, elle te ramène vers une vérité stable, immuable. Allah est plus grand que tout ce que tu traverses. Et ce rappel crée un espace de paix. Un espace où tu peux déposer ce que tu portes. Un espace où tu n'as pas besoin de faire semblant d'être fort. Un espace où ton cœur peut enfin se reposer. Parce que oui, ton cœur a besoin de repos. Pas seulement ton corps. Ton âme aussi se fatigue. Elle se fatigue des attentes, des comparaisons, des déceptions, des pressions invisibles. Et cette invocation devient comme un refuge discret que tu portes partout avec toi. Dans la rue, dans ta chambre, dans les moments de solitude, dans les moments de doute. Même quand personne ne te voit, Allah t'entend. Même quand personne ne te comprend, Allah sait. Et en disant « Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azim », tu te rappelles que tu n'es jamais vraiment seul. Tu rappelles aussi à ton cœur que la vraie grandeur n'est pas dans ce monde, pas dans le statut, pas dans la richesse, pas dans la reconnaissance des gens. La vraie grandeur appartient à Allah. Et quand ton cœur accepte cela, il devient plus léger. Il se détache un peu plus de ce qui fait mal. Il s'attache un peu plus à ce qui apaise. Cette invocation construit quelque chose en silence. Pas quelque chose de visible immédiatement, mais quelque chose de profond, de stable, de durable, comme des racines qui s'enfoncent lentement dans la terre. Plus tu la répètes, plus ces racines deviennent solides. Et quand le vent souffle, quand les tempêtes arrivent, ton cœur ne tombe pas aussi facilement. Il tremble peut-être, mais il reste debout. Astaghfirullah. Nous faisons tous des erreurs. Pas parfois, pas rarement. Tous. Des erreurs visibles que les gens peuvent voir, et des erreurs cachées que seul Allah connaît. Des paroles que l'on regrette, des décisions prises trop vite, des prières retardées, des cœurs blessés, parfois sans même s'en rendre compte. Et avec ces erreurs viennent souvent les regrets. Cette sensation lourde dans la poitrine. Ces souvenirs qui reviennent quand tout est calme. Ces pensées qui murmurent « si seulement j'avais fait autrement ». Le cœur se charge de poids invisibles. Et parfois, on avance quand même. Mais avec cette fatigue intérieure, cette impression de ne plus être aussi proche d'Allah qu'avant, cette peur silencieuse de ne pas être à la hauteur. C'est là que cette parole devient un cadeau immense. Astaghfirullah. Quand tu dis Astaghfirullah, tu ne fais pas que reconnaître une faute. Tu ouvres une porte. Tu dis Ya Allah, je reviens vers toi, même si j'ai tardé, même si j'ai répété la même erreur. Même si je me sens honteux, tu reviens,
Et Allah aime ceux qui reviennent, pas ceux qui ne tombent jamais, car aucun de nous n'est comme cela. Mais ceux qui, malgré les chutes, malgré la faiblesse, refusent de rester loin. Astaghfirullah est une parole de courage. Parce qu'il faut du courage pour reconnaître ses manquements. Il faut du courage pour ne pas justifier chaque erreur. Il faut du courage pour dire « Ya Allah, j'ai besoin de toi ». Cette parole allège le cœur, parfois sans que tu t'en rendes compte immédiatement. Comme si une pression intérieure commençait à se relâcher. Parce que tant que tu gardes tout en toi, la culpabilité s'accumule. Mais quand tu demandes pardon à Allah, tu n'es plus seul avec tes fautes. Tu les déposes devant celui qui est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et ce n'est pas une simple formalité. C'est une conversation du cœur. Même si tu ne pleures pas. Même si tu ne ressens rien de spectaculaire. Même si c'est juste un murmure. Allah entend. Et parfois, cette parole ouvre des portes que tu ne comprends pas tout de suite. Une facilité inattendue. Une épreuve qui s'allège. Un cœur qui devient plus calme. Une situation qui change doucement. Pas toujours de façon spectaculaire, mais souvent de façon subtile. Parce que le pardon d'Allah n'efface pas seulement les péchés. Il nettoie aussi ce que ces péchés ont laissé dans ton cœur. La honte, le découragement, la sensation d'être loin. Astaghfirullah est aussi une protection contre l'orgueil, contre la répétition inconsciente des mêmes erreurs, contre l'endurcissement du cœur, car plus on s'habitue à ses fautes, plus elles deviennent normales, et plus le cœur devient insensible. Mais quand tu demandes pardon souvent, tu restes conscient, conscient de ta faiblesse, conscient de ton besoin constant d'Allah. Et cette conscience te garde humble, elle te rappelle que tu n'es pas meilleur que les autres, que tu as simplement besoin, toi aussi, de la miséricorde d'Allah chaque jour. Dire « Astaghfirullah » quand tout va bien est aussi important que de le dire quand tout va mal. Parce que parfois, ce sont les moments de confort qui endorment le cœur. Et cette parole réveille doucement l'âme. Elle te rappelle que ta relation avec Allah n'est jamais figée. Elle peut toujours s'améliorer, toujours se réparer, toujours se renforcer. Même après des années d'erreurs, même après des détours. Allah n'est jamais fatigué de pardonner, mais parfois, nous sommes fatigués de demander. Et pourtant, chaque fois que tu dis « Astaghfirullah », même si c'est la 1000e fois pour la même chose, tu frappes à une porte que la miséricorde d'Allah n'a jamais fermée. Et plus tu frappes, plus ton cœur apprend à ne pas désespérer de lui-même. 3. La hawla wa, la quwwata, illa billah. Il y a des moments où tu te lèves déjà fatigué. Pas seulement fatigué du corps, fatigué du cœur, fatigué de penser, fatigué d'espérer. Des moments où tu fais ce que tu dois faire, mais à l'intérieur tu te sens vide. Tu avances, mais tu ne sais même plus pourquoi. Tu fais des efforts, mais tu n'en vois plus le fruit. Et parfois, ce n'est même pas une grande catastrophe. C'est juste une accumulation. Les petites déceptions, les retards, les choses qui ne se passent pas comme prévu, les attentes qui ne sont pas comblées. Alors ton cœur devient lourd, ton esprit devient confus, et tu te demandes « Combien de temps encore ?» C'est dans ces moments-là que cette parole prend tout son sens. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de changement, il n'y a de force, il n'y a de capacité qu'avec Allah. Ce n'est pas juste une phrase pour faire joli. C'est une vérité profonde que ton cœur a besoin d'entendre quand tout devient difficile. Parce que parfois, sans t'en rendre compte, tu portes tout seul. Tu réfléchis trop. Tu stresses trop. Tu te reproches trop. Tu te dis que tu dois tout régler. Que tu dois être fort. Que tu dois trouver la solution. Mais ton cœur n'a pas été créé pour porter le monde entier. Et quand tu dis « La hawla wa la quwwata illa billah », tu reconnais enfin une chose essentielle. Tu ne peux pas tout et tu n'as pas à tout porter. Tu confies, tu remets,
tu lâches un peu ce poids que tu gardais serré contre toi. Cette invocation t'apprend à respirer à nouveau. Elle ne signifie pas que tu arrêtes de faire des efforts. Elle signifie que tu arrêtes de croire que tout dépend uniquement de toi. Tu fais ce que tu peux. Et tu laisses à Allah ce que toi tu ne peux pas. Quand tu es face à une situation que tu ne contrôles pas, quand tu attends une réponse, un travail, une guérison, une solution, cette parole devient un refuge. Tu rappelles à ton cœur que celui qui contrôle les causes contrôle aussi les résultats. Et cela change tout. Parce que la peur diminue quand tu sais que tu n'es pas seul. L'angoisse diminue quand tu sais que tu n'es pas abandonné. La fatigue devient plus supportable quand tu sais que quelqu'un porte avec toi. Parfois, tu n'as même pas besoin de comprendre pourquoi tu traverses ce que tu traverses. Tu as juste besoin de savoir qu'Allah est avec toi dedans. Et cette parole te le rappelle. Elle te dit « Continue, même doucement, même avec peu de force, Allah te soutient. » Même quand tu as l'impression de ne plus avancer, même quand tu fais un pas et que tu recules ensuite, Allah voit ton combat. Et parfois, cette invocation est tout ce que tu peux dire. Pas de longues doigts, pas de grandes phrases, juste ces mots murmurés entre deux soupirs. Et Allah les entend. Elle est aussi une protection contre le désespoir. Parce que le désespoir naît souvent quand on croit que tout est bloqué. Mais quand tu dis « La hawla wa la quwwata illa billah », tu rappelles à ton cœur qu'Allah peut changer une situation en un instant, même quand tout semble fermé. Une porte que tu ne voyais pas, une facilité inattendue, une aide que tu n'avais pas imaginée. Et même si le changement ne vient pas tout de suite, ton cœur, lui, devient plus stable. Il cesse de se battre seul contre le destin. Il apprend à faire confiance. Et cette confiance n'est pas une faiblesse, c'est une force intérieure. Parce qu'il faut beaucoup de courage pour continuer à avancer sans tout comprendre. Il faut beaucoup de foi pour dire « Ya Allah, je te fais confiance, même maintenant ». Et cette invocation t'entraîne dans cet état du cœur. Elle t'apprend que même quand tu te sens faible, tu n'es pas réellement sans force. Parce que la vraie force ne vient pas de ton corps, ni de ton intelligence, ni de ta capacité à tout gérer. Elle vient d'Allah. Et quand ton cœur commence à s'appuyer sur cette vérité, même les jours lourds deviennent traversables. 4. Alhamdulillah. Dire Alhamdulillah, ce n'est pas seulement une habitude que l'on répète sans réfléchir. C'est une façon de regarder la vie, une manière d'interpréter ce que tu traverses, parce que deux personnes peuvent vivre la même situation, et pourtant ressentir deux choses totalement différentes. L'une voit uniquement ce qui manque, l'autre voit aussi ce qui reste. Et cette différence commence souvent par une simple parole. Alhamdulillah. Même dans les difficultés, il y a toujours une raison de dire merci. Pas parce que la difficulté est agréable, mais parce que la miséricorde d'Allah ne disparaît jamais, même dans l'épreuve. Parfois, tu remercies pour ce que tu as. Parfois, tu remercies pour ce qui t'a été épargné. Parfois, tu remercies simplement parce que tu respires encore, parce que ton cœur bat encore, parce que tu peux encore te tourner vers Allah. Et cette parole commence alors à changer ton cœur lentement. Elle t'empêche de te perdre complètement dans ce qui te fait mal. Elle t'empêche de devenir prisonnier de la comparaison, de regarder la vie des autres et d'oublier les cadeaux qu'Allah t'a donnés à toi. Car la jalousie commence souvent quand on oublie ses propres bienfaits. Mais quand tu dis Alhamdulillah, tu ramènes ton regard vers ce que tu as, vers ce qu'Allah t'a déjà accordé. Et ce regard apaise. Il ne nie pas la douleur, mais il l'empêche de tout envahir. Dire Alhamdulillah, c'est aussi reconnaître que tout ne dépend pas de ton plan, que parfois, ce que tu voulais n'était pas ce qu'il te fallait, que parfois, ce qui t'a été retiré était une protection. Et même si tu ne comprends pas aujourd'hui, tu choisis quand même de faire confiance. Cette parole nourrit la patience. Elle nourrit la stabilité intérieure.
Elle nourrit l'acceptation sans résignation. Parce qu'il y a une grande différence entre accepter et abandonner. Accepter, c'est continuer à avancer en gardant foi en la sagesse d'Allah. Abandonner, c'est perdre espoir. Et Alhamdulillah protège ton cœur de cette perte d'espoir. Elle te rappelle que chaque situation est une occasion de te rapprocher d'Allah. Parfois par la gratitude, parfois par la patience, parfois par la prière, mais toujours par la connexion avec lui. Dire « Alhamdulillah » t'apprend aussi à savourer les petites choses, celles que l'on oublie trop vite, un sourire, un repas simple, un moment de calme, une parole gentille. Et plus tu remercies, plus tu deviens attentif, plus tu remarques les détails de la miséricorde d'Allah dans ta journée. Et ce regard change profondément la façon dont tu vis. Tu n'attends plus seulement que les grandes choses s'améliorent pour être en paix. Tu commences à trouver la paix dans l'instant présent. Et cette paix est précieuse. Parce que beaucoup de gens reportent leur tranquillité à plus tard. Quand ils auront plus, quand les problèmes seront finis, quand la situation changera. Mais Alhamdulillah t'apprend à respirer maintenant, à dire « Ya Allah, même aujourd'hui, même comme je suis, je te remercie. » Et cette reconnaissance ouvre ton cœur à encore plus de bienfaits. Pas toujours sous la forme que tu attends, mais souvent sous la forme dont tu as réellement besoin. Cette parole protège aussi ton cœur contre la tristesse excessive. Pas la tristesse naturelle, mais celle qui enferme, qui isole, qui coupe de l'espoir. Parce que quand tu remercies Allah, même faiblement, tu laisses entrer la lumière dans une pièce qui était sombre. Et petit à petit, ton cœur retrouve de la douceur. 5. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ces mots sont courts, mais ils portent tout le poids de la foi. Ils ne sont pas seulement une phrase que l'on récite, ils sont une direction, une boussole, un point de retour. Quand tu dis « La ilaha illallah », tu rappelles à ton âme que rien dans ce monde ne mérite d'être placé au centre de ton cœur, sauf Allah. Pas les gens, pas leur approbation, pas leur jugement, pas leur présence, ni même leur absence. Parce que parfois, sans t'en rendre compte, ton cœur s'accroche. Il s'attache à une personne, à une situation, à un projet, à un rêve. Et quand cette chose commence à vaciller, ton cœur vacille avec elle. Tu te sens perdu. Tu te sens inquiet. Tu te sens instable. Mais quand tu répètes la ilaha illallah, tu rappelles à ton cœur qu'il n'a été créé que pour un seul attachement véritable. Tout le reste est passager. Cette parole libère ton cœur des chaînes invisibles. Celles que tu ne vois pas, mais que tu ressens quand tu as peur de perdre, quand tu as peur de décevoir, quand tu vis sous la pression du regard des autres. Parce que si Allah est au centre, alors tout le reste retrouve sa juste place. Les gens deviennent des compagnons de route, pas des piliers. Les projets deviennent des moyens, pas des fins. Les épreuves deviennent des étapes, pas des murs définitifs. La ilaha illallah nettoie le cœur de l'idolâtrie moderne. Pas forcément des statuts, mais des attachements excessifs, des dépendances émotionnelles, des priorités inversées. Parfois, ce n'est pas que tu n'aimes pas Allah, c'est que tu l'aimes, mais pas en premier. Et cette parole remet l'ordre. Elle te rappelle que ton vrai refuge n'est pas dans les créatures. Même les meilleures, même les plus aimantes, ton vrai refuge est auprès du Créateur. Quand tu traverses une déception, quand quelqu'un te trahit, quand une relation se termine, quand un plan s'effondre, cette parole te protège de l'effondrement intérieur. Parce que tu te rappelles que ce que tu as perdu n'était pas ton Seigneur. Allah est toujours là. Et tant qu'Allah est là, tout n'est jamais perdu. Cette parole
te libère aussi de la peur excessive de l'avenir. Parce que tu comprends que celui que tu adores contrôle déjà demain. Alors ton cœur commence à se détendre. Tu fais tes efforts, mais tu n'es plus paralysé par l'obsession du résultat. Tu travailles, mais tu ne sacrifies plus ta paix intérieure. Tu avances, mais sans oublier vers qui tu marches. La ilaha illallah n'est pas une parole pour les moments calmes seulement. C'est une parole pour les tempêtes. Quand tu es face à un choix difficile, quand tu hésites entre ce qui plaît aux gens et ce qui plaît à Allah, quand tu dois renoncer à quelque chose que ton cœur aimait, cette parole devient ton repère. Elle te rappelle pourquoi tu vis, pourquoi tu fais des sacrifices, pourquoi tu choisis parfois la voie la plus difficile. Pas pour être applaudi, pas pour être reconnu, mais pour Allah. Et cette intention donne une force particulière à tes actions, même si personne ne voit tes efforts, même si personne ne connaît tes luttes. Allah sait. Et parfois, cela suffit. Cette parole purifie aussi ton intention. Parce que parfois, même dans les bonnes actions, il peut y avoir un mélange. Un peu pour Allah, un peu pour être vu, un peu pour être apprécié. Mais la ilaha illallah ramène ton cœur vers la sincérité. Elle te demande doucement, pour qui fais-tu vraiment cela? Et cette question est puissante. Parce que quand ton intention est claire, même les petites actions deviennent grandes auprès d'Allah. Et même les grandes épreuves deviennent supportables. Cette parole recentre toute ta vie vers ce qui compte vraiment. Pas vers ce qui brille, mais vers ce qui dure. Pas vers ce qui impressionne, mais vers ce qui rapproche d'Allah. Et plus tu la répètes, plus elle s'enracine en toi. Plus elle devient une réalité vécue, pas seulement une phrase récitée. Ton cœur apprend à se tourner vers Allah en premier, avant de se tourner vers les gens, avant de se tourner vers les solutions humaines. Et cette priorité change profondément ta manière de vivre. Comment intégrer le dhikr dans ta journée? Tu n'as pas besoin d'être seul dans une mosquée pour te rappeler d'Allah. Tu n'as pas besoin d'un moment parfait, ni d'un endroit spécial. Le dhikr est fait pour accompagner ta vie, pas pour la remplacer. Tu peux le faire en marchant, pendant que tes pas avancent et que ton cœur se calme. Tu peux le faire en attendant, dans ces moments où tu regardes ton téléphone sans but, où ton esprit est vide, où le temps semble suspendu. Ces instants sont parfaits pour le rappel d'Allah. Tu peux le faire avant de dormir, quand le monde devient silencieux, quand ton cœur repasse la journée, avec ses joies et ses regrets. Quelques paroles peuvent transformer ton sommeil en repos véritable. Tu peux le faire après la prière, quand ton cœur est déjà tourné vers Allah, quand ton âme est plus réceptive. Et même dans le silence de ton cœur, sans bouger les lèvres, tu peux te rappeler d'Allah. Le dhikr n'a pas besoin d'être long pour être sincère. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité, c'est la constance. Quelques minutes chaque jour, mais chaque jour. Et avec le temps, tu remarqueras que ton cœur commence à chercher ces moments, comme s'il avait enfin trouvé quelque chose qui lui faisait du bien. Parce que le dhikr n'est pas une charge en plus. C'est un repos au milieu de la charge. Mon frère, ma sœur, si ton cœur est fatigué, si ton esprit est lourd, si ta foi te semble faible aujourd'hui, ne commence pas par te juger, ne commence pas par te comparer aux autres. Commence simplement par te rappeler d'Allah. Une parole, un souffle, un rappel, même petit, même imparfait, même hésitant, parce qu'Allah ne regarde pas seulement ce que tu fais, il regarde aussi vers qui tu te tournes. Et chaque fois que tu te tournes vers lui, même après une longue absence, Allah t'accueille. Rappelle-toi que le chemin vers Allah n'est pas fait de grands sauts, mais de petits pas répétés. Un dhikr aujourd'hui, un effort demain, une prière plus sincère après-demain,
et Allah fait grandir ce que toi tu vois comme petit. Ne sous-estime jamais l'effet d'une seule parole dite avec le cœur. Parfois, c'est exactement ce qu'Allah attend de toi à ce moment précis. Alors avance doucement, sans te décourager, sans te mépriser, sans perdre espoir. Chaque pas vers Allah est accueilli par sa miséricorde. Qu'Allah apaise ton cœur, renforce ta foi et t'accorde une paix que rien dans ce monde ne peut enlever. Si ce rappel t'a apporté du bien, abonne-toi à Chemin vers Allah et avançons ensemble, pas à pas, vers Allah.